Salut, salut, bienvenue dans l'épisode 2, les femmes de combat. Non, toujours XCOM. Hein. Euh, Allez, on va attaquer. Alors pour replacer un petit peu le thème du jeu, XCOM c'est un tour par tour dans lequel on développe on va dire une milice. Parce que la planète est occupée entièrement par des aliens qui se sont fait passer pour nos amis et qui en fait se servent des êtres humains comme source d'énergie et en enlèvent régulièrement. Donc voilà, petite milice XCOM qui est là pour les envoyer chez eux. Donc il faut à la fois développer vos soldats, votre petite armée. Il commence à y avoir pas mal de soldats, hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà pas mal. Non, forcément je me cours de trucs. Vous chopez des soldats niveau soldats, hein, des troufions, des recrues. Et le but du jeu c'est de leur faire prendre des levels, de leur faire prendre de l'XP pour qui se développent et développer leur skill au fur et à mesure qu'ils passent un grade. Donc ça va de recrue à colonel. Donc on passe vraiment par beaucoup. Il y a sergent, il y a vraiment pas mal de grades. Alors il y a les soldats classiques, fusil, soldats support. On fait présenter un peu. Donc moi il y a les rangers. Les rangers chez moi sont tous habillés en vert et orange. Les rangers, leur particularité c'est qu'ils ont un sabre sur le dos, qui peuvent aller attaquer au corps à corps et coller des magistrales coups de sabre dans la gueule des ennemis. C'est très pratique. On les supports, donc les médecins. Chez moi ils sont bleus et jaunes. C'est eux qui se trimballent avec les medikits et tout le matos. Normalement, ils tirent relativement bien aussi, donc c'est pratique. Vraiment, c'est vraiment un bon soutien. Le classique, le sniper, donc en noir, classique, discret pour moi. Donc toutes les armes, quelle que soit la classe, vous pouvez leur ajouter des accessoires qui vont augmenter leurs compétences. Donc je vous conseille vivement d'en ajouter. Genre pour ce type de personnage, ça c'est un grenadier. Et un grenadier, ça fait beaucoup de dégâts, ça peut casser les armures de l'ennemi. C'est un bonus de dégâts par rapport à des robots ennemis aussi. Mais le grenadier a quand même un gros défaut, c'est que il peut tirer 3 fois. Donc le chargeur est relativement petit. Et en plus, il tire comme une chèvre bourrée. Mais vraiment une chèvre bourrée. Hein. C'est... Dans un couloir, vous mettez un éléphant au milieu, il le rate. Hein. Donc lui, c'est pas mal de lui rajouter un viseur aussi. Puis de lui développer son chargeur. Ça permet qu'il tabasse un peu plus de fois. Sachant qu'en plus, quand ils sont assez gradés, les grenadiers, ils peuvent marquer l'adversaire. Donc chaque... alors ça, c'est avec la capacité... comment qu'elle s'appelle celle-là Bien reçu. C'est pas ça. Ah, c'est visée holographique, c'est ça. Ça marque la cible et du coup ça améliorera la visée du reste de l'escouade de 15%. De 15 points. Donc c'est relativement intéressant et du coup faites le tirant en premier. Comme ça quand vous avez que vous ayez 4 ou 6 soldats dans votre escouade, ça veut dire que tous les autres derrière ils ont un bonus de 15. Donc, quand on veut déglinguer assez vite du monde, c'est relativement pratique. Après, il y a des soldats que j'ai pas présentés. J'en ai un très particulier. Oh non, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui non plus. C'est un médecin. C'est un spécialiste. Mais en fait, vous allez choisir à chaque fois entre deux types
deux types de skills. Donc comment vous allez les placer pour les agents. Est-ce qu'il va vous donner des... Par exemple, les spécialistes, vous pouvez les stater support, mais vous pouvez les stater aussi hacker. Sharon Stone, elle est... il a fait les... Non, attends. Un grenadier rouge. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Ça, c'est un spécialiste aussi. Elle aurait pu être médecin, mais je l'ai staté pour qu'elle soit à fond sur le piratage informatique. Ça lui permet, quand on se fait attaquer par des gros robots, de les pirater et de les retourner contre les ennemis. Donc c'est relativement pratique quand on se tabasse des gros robots en face à face, de pouvoir en prendre un et s'en servir. Après voilà, il y a des petites subtilités diverses. Donc il y a le Psylab. Ça, vous pouvez envoyer n'importe quel recrue. Donc faut que votre soldat n'ait jamais été augmenté. Et ça vous permet de monter ses pouvoirs psy. Donc au fur et à mesure qu'il va monter, il va gagner des différents pouvoirs psy. Alors forcément, j'ai pas d'exemple pour en parler. Si on clique, non, on peut pas. Voilà, pas d'exemple pour en parler dessus, mais alors, eux, ils vont passer des grades, en fait, les agents psy, ils vont passer des grades en étant dans le laboratoire. Donc, sachant que le grade le plus haut, je crois, c'est magicien. Donc, du coup, c'est des grades un peu particuliers, mais ça permet que tu les emmènes sur le combat. Eux, ils permettent... ils ont quelques pouvoirs un peu de dingue, genre la lance neutralisante, c'est un truc de fou, hein. Vous tirez tout droit, mais ça dévaste tout ce qui est sur votre ligne. Donc, si les ennemis sont alignés, ils en prennent plein la tronche. Et ça permet de les contrôler aussi. Ils peuvent, avec leur pouvoir psy, ils peuvent contrôler des ennemis aussi, un petit peu comme le spécialiste hacker. Donc, surtout utiliser tous ces bonus, c'est hyper pratique en combat. Alors moi, le hacker, je le sors pas souvent. Je me suis habitué à fonctionner autrement, mais ça peut tout à fait être... il y a plusieurs façons de jouer, hein, vraiment. J'ai déjà testé, ça marche très très bien, quoi. C'est juste que oui, je suis habitué à mes formations des squads, mais... Donc voilà. Donc, on va essayer de voir si on a une petite mission. Ah voilà, par exemple, tu as un Caca Valdez, qui n'a pas changé de nom d'ailleurs. Ce serait bien de le faire un moment. Elle vient de finir son entraînement, donc maintenant on peut lui choisir un nouvel entraînement, donc l'aliénation. C'est un pouvoir psy qui va faire paniquer les ennemis, les rendant fous et indisponibles pendant un moment. Et ça inclut aussi d'en prendre le contrôle. Alors, le contrôle, c'est vraiment un faible pourcentage. Mais la mèche, c'est très pratique aussi. Si les ennemis transportent des explosifs, vous les faites péter à distance. C'est quand même un bon contrôle. Et la fameuse lance neutralisante qui fonce tout en ligne droite. Donc, on va prendre la moins longue. Partir sur de l'aliénation. C'est pas mal. Et surtout sauvegarder régulièrement aussi parce que le jeu ne sauvegarde pas pour vous. Donc si vous avez genre une mission qui passe pas, vaut mieux avoir sauvegardé avant, quoi. Parce que si vous avez sauvegardé 3 missions avant, ça vous fait pas mal de trucs à remonter, quoi. Je vais finir mon relais, j'avais pas vu, il y a un relais à côté que j'ai pas fini. Ça, les relais, c'est dans chaque zone géographique que vous allez débloquer au fur et à mesure. Chaque zone va vous donner de l'argent. Et si en plus vous lui mettez un relais, ça vous donnera un bonus. Alors ça, c'est le projet Avatar que je combats. Donc, ça augmente le compteur en haut et quand il sera arrivé au bout, il me restera 24 heures pour les défoncer. Mais il y a moyen de le faire redescendre en pétant des bases qu'on trouve au fur et à mesure en explorant. Vous voyez par exemple, là il n'y a pas de relais. À cet endroit-là, là sur l'Europe de l'Ouest, il n'y a pas de relais. Pour l'instant, je gagne 60 $. Et si je mets un relais, j'en gagnerai 90 de plus. Enfin, je passerai de 60 à 90, pardon. Donc du coup, c'est intéressant parce que si vous voulez acheter des nouvelles armes, des trucs et que vous êtes raid, c'est un peu compliqué. Après, il n'est pas nécessaire non plus d'être archi riche dans ce jeu-là. Il y a un moment quand vous avez tout passé, à part cumuler des crédits, puis ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais bon, ça dépanne quand même bien au début.
Puis ça vous permet de progresser assez vite parce que les ennemis aussi se développent. Hein, donc si vous vous développez jamais, il y a un moment où vous allez attaquer avec vos pauvres Kevlar moisis et puis l'ennemi il aura des trucs archi badass et vous ferez plus du tout le poids même si vous êtes 6 dans l'escouade. Pareil, les escouades ça se débloque au fur et à mesure. Au début vous êtes 4, après vous pouvez débloquer une 5ème place, une 6ème. C'est des choses qui vont se débloquer dans le centre de combat ça. J'ai reçu la chauffeur ingénieur. Ingénieur c'est bien mais je commence à en avoir pas mal. Ouais, on va partir sur ça. Donc là c'est une mission difficile. Donc faut être plus prudent quand même. Vous avez votre gros vaisseau qui s'appelle le Talion. Et le petit vaisseau qui s'appelle... Ah j'ai un trou. Ah mince, je me souviens plus comment s'appelle le petit. Je vais vous dire ça. Donc bon là 3 snipers dans une équipe, hein, clairement on part pas gagnant. Même si le sniper est très bon. Puis ils sont tous colonels en plus. Ouais ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup de défauts là dans les squads quand même. Ok. Bon voilà, elle à la rigueur elle peut rester. Donc alors moi je pars souvent avec il faudra un ranger si possible pas trop up, genre elle par exemple, un ranger qui tient la route aussi. Penelope Cruz a des gros avantages parce qu'elle a eu un bonus au fur et à mesure, c'est qu'elle a chopé la capacité de détruire les boucliers. Donc, tabasse les boucliers aussi, du coup c'est assez pratique. Nous avons tout ce qu'il faut de ce côté là. Maintenant il me faudrait des médecins. C'est pareil, c'est intéressant d'en avoir quand même un maximum qui sont bien développés. Ouais. Bah non en fait. Je veux un médecin. Moi. En avant le massacre. Je suis de retour. Ouais, c'est ma deuxième, ouais, forcément. Les médecins, ils sont quand même pas mal développés en fait, apparemment. Petit moment que j'ai pas joué. Hein. Là. Oh, j'en ai marre de broder. Ouais, on va prendre Jerry. Tout de suite. Bon, alors un médecin sans medikit, hein, ça sert à rien, on est d'accord. Et comme sniper... J'y retourne. Scan en cours. Cameron. Voilà. Pas de soucis, chef. Ah ouais, non mais elle est pas grenadière elle, en fait. Elle est... Ah, vous allez voir un mage... Ah, on va essayer de la faire avec un mage, tiens. Ah, c'est un magicien. Et ben, on va essayer. On n'a pas de grenadier du coup, mais... Ça devrait Ouais, on va tenter. Allez. Je reste en observation. On va voir ce que ça vaut. Escouade barrée au déploiement. Ok, j'y vais. Un agent de résistance a réussi à brancher un système d'interception des données sur un point d'accès au réseau d'Advent Reçu, 5 dans sur ce 5. secteur. Ces données sont cruciales au dernier Ah ouais, tout ce qui est psionique... Allez, on continue. Moi, chez moi, ils ont du violet. C'est parce que la couleur du pouvoir est violette et du coup, ça me rappelle que c'est l'huile psionique. Mais vous voyez, ça marche pas à chaque fois. J'avais pas percuté, comme elle est rouge aussi. J'avais pas percuté qu'elle était aussi magicien. Je dois pouvoir faire ça. Menace 1-5. Menace les forces hostiles Alors, sont comment ça se passe? positionnées Ok. près de l'extracteur de données et le temps presse. Ok. Isolez la zone et sécurisez Bon, l'appareil à alors, tout prix. l'avantage des
C'est carrément muré là. L'avantage des rangers, c'est qu'ils peuvent faire des Pas de sprints soucis, chef. et ils se mettraient automatiquement en vigilance une fois arrivés. Pas se mentir, c'est quand même vachement pratique. Force d'Advent repérée. Venez, c'est un gros bourrin quand même. Je dirais sectopode. Vu le bruit. Bon, d'aveugle non plus. J'y vais. Ok, je vais faire confiance. Donc les ennemis pour l'instant ne m'ont pas vu. Je sais pas vers quoi ils tirent d'ailleurs. Scan en cours. Vigilance. C'est son blindage qui a pris. En route. Escouade ennemie localisée. Oh non, c'est juste une petite unité. Ok. Enfin, robotique quand même est chiante parce qu'elle balance des grenades et elle fait des dégâts de zone, mais c'est pas aussi grave que ce que je pensais. Reçu. J'ouvre grand les yeux. Ordre bien reçu. J'y vais. Elle est coriace, ton armure. Tout de suite. Reçu. Je bouge. Attention, j'arrive. Affirmatif. Je couvre la zone. Reçu. Je bouge. Je suis dessus. Je passe en vigilance. J'y vais tout de suite. Je me dirige vers les coordonnées. Ça se voit tout de suite que je gère. Je passe en vigilance. Je me dirige vers les coordonnées. On est proche de l'objectif. Menace 25, on a la cible en visuel. Protégez ce matériel à tout prix. Ça, Central, lui, il était déjà là dans XCOM Enemy Unknown, Enemy Within. Le, on va dire premier volet, mais c'est pas vraiment vrai. Le premier volet de ce jeu s'appelait UFO, était sorti dans les années 80. Je l'ai eu aussi. Donc c'est pas vraiment le premier volet et tout, mais bon, on va dire que sur la, quand ils ont refait la licence, oui, c'était devenu le Bien reçu. Enemy Unknown était devenu, comme on avait quand même 25 ans Les yeux. avec l'autre, oui, c'est devenu le premier J'y vais tout volet. de suite. Mais il y en a eu un vieux qui était très chouette, hein. Bon, qui a archi mal vieilli, hein, mais qui était vraiment très chouette aussi. En route vers la position indiquée. Par contre, XCOM bureau déclassifié ou je sais pas quoi, Ok, je bouge. je le conseille à personne, hein. C'est full buggé, c'est un truc qu'ils ont voulu faire, genre on fait du XCOM dans les années 80 et tout, avec des petits chapeaux, des petits imperméables, tout ça, le truc est buggé de partout, enfin c'est un cauchemar, hein. Je les teste, c'est une petite variante de Enemy Unknown, mais non, faut pas jouer à ça, vous allez vous faire du mal, quoi. Ah ouais, il y a un sectopode, j'hallucinais pas. Il semblait bien que je reconnaissais ce pas délicat. Je retourne. Groupe d'ennemis dans les parages. Est-ce qu'il me voit ou pas? Pas de soucis, chef. Non. Ça a l'air de se passer pas trop mal. Je reste en observation. Affirmatif.
Je vous appelle. Vigilance. Je bouge. Scan en cours. Bien reçu, en route vers la cible. Affirmatif, je couvre la zone. Ok, je bouge. Il y a quoi par là? Affirmatif, je couvre la zone. Scan en cours. On va essayer la lance paralysante. Personne n'est à l'abri. Complètement à côté. Voilà, lance paralysante, c'est ça. Ah, oui, ça tartine quand même. 12 points de dégâts. C'est comme vous voudrez. On est visible là. Vigilance. Ah, l'avantage c'est que du coup, comme je les ai mis en vigilance, dès que ça va caler un peu. Voilà. Avec mon viseur. Ça a l'air précieux. Cible coriace. Alors, Dégâts nuls. qu'est-ce que tu dis de ça? Un sectopode, Oh, j'en ai marre de broder. ça pique un peu. Ça a touché l'armure. Ah ouais, ouais. Lui, c'est le côté chiant, c'est ça. Touché. Ah, voilà. 5, détection des renforts hostiles qui approchent de votre position. Je pourrais pas continuer comme ça. De. Elle a péri? Non, one shot? Faites-moi évacuer. Faire son sang. Tout va bien. Alors. Oui, elle perd son sang, mais elle est pas morte, donc tout va bien. On va pouvoir stabiliser ça. Ah, c'est quand même un gros tri du coup. Hein. Il reste le gros, mais déjà on y voit plus clair. Qu'est-ce Quoi. que tu dis de ça? Ça devient un peu étouffant par vigilance. Alors, Devrait pouvoir se faire. stabilisation. Déjà. Je repars à l'attaque. Gremlin, soins médicaux. Voilà. Menace 1-5, statut confirmé. Charge de X4 armée. Rejoignez le point d'extraction pour évacuation immédiate. Stimulus. Je dois pouvoir faire ça. Vigilance. Faut pas que ça traîne. Un peu de retape. C'est faisable. Ok, je vous fais confiance. En vigilance. Je ne refasse pas une deuxième. Hein, parce que... faire du ménage à rien à un moment. C'est comme vous voudrez. Les advents par ici. Soins médicaux. J'ai raté la cible.
sans retour. Loupé. J'aurais besoin de munitions par ici. Bon, si c'est comme ça. Ouais. C'est un peu d'armure quand même. Pas de soucis, chef. Alors. Il est coriace son armure. Ouais, oui, coriace, ouais. Il me prennent à la bouche. Il doit pas être joli à voir. Vigilant. Alors, bon. Toi, j'ai envie de te dire... lui, une bonne patate. Hein. Oh, cool. C'est bien comme ça. Nickel. Je vais manquer de munitions. Drone de soin en approche. On a besoin de soins. Gremlin, occupe-toi des soins. Affirmative, je couvre la zone. Je suis parti. Va filer un coup de main. Viens par là. Bien reçu, je bouge. Ah ouais. Aucun dégât. C'est comme vous voudrez. Je l'aurai la prochaine fois. Ouais, ça permet de ramasser, vous voyez, autochargeur, lunettes supérieures. Ça, c'est ces choses-là que vous ramassez au fur et à mesure. Vous en ramassez pas beaucoup, mais ça vous permet d'équiper quand même vos meilleurs soldats. De gagner des bonus de visée, des bonus de visée. Ouais, c'est rarement, forcément. Donc ça, c'est son pouvoir préféré à lui, et c'est très chiant. Je vais m'occuper de son cas. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Alors toi déjà, il faut que tu te déplaces. Oh, j'en ai marre de porter. Vigilant. Menace 1-5. Tous les contacts hostiles ont été éliminés. Allez au point de rendez-vous pour votre extraction. Pas besoin de demander deux fois. Oh, bon coup de sabre dans la tête, c'est toujours du bien. Je suis plus là. Et j'ai le bonus pour que mes coups de sable mettent le feu à la cible.
qui n'est pas non plus négligeable. Ouais, j'y vais. Ok, je bouge. Évacuation terminée. Ah, tire pour rien. Je suis sur le coup. Évacuation confirmée. Tout de suite. Bien reçu. Je fais mes valises. Tout de suite. Il était temps. Il aurait mieux fait de le laisser en vigilance. Allez, on se remue. Il était temps. Menace 1-5, statut confirmé. Charge de X4 déclenchée. Bien reçu, je bouge. Il se déploie sur mon flanc. Il va falloir faire mieux. Ça fait pas du bien. Avance-toi. Ok. Raté. Un peu de retape. Ah, toutes les maps sont différentes à peu près, vous allez retrouver souvent une base un peu commune. Donc ça vous permet d'élaborer des stratégies. Par exemple, vous voyez, je sais qu'à 6, je compte plus trop mes déplacements pour savoir si j'ai assez de planques au fur et à mesure. Donc ça vient assez vite. C'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ah bah non, de toute façon, qui c'est qui est pas toi aussi ouais, c'est l'équivalent de colonel. Ouais, quand tu recharges, tu tiens pas bon. Ah là 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 là. Ah, je vais promouvoir des nouveaux soldats. Chargé et paré. Mais on peut pas. Vigilance. Ça en fait combien là? C'est quand même un problème de moi. Je vais me retrouver à court de munitions. Scan en cours. Je vais me mettre en position. En vigilance. Vous avez fait du bon travail en détruisant l'installation Ouais, ennemie, j'y vais. commandant. Le développement de leur projet Avatar sera sans aucun Vigilance. doute retardé. Et le son est complètement bugué déjà. Il me dit que j'ai posé du S4 là maintenant que j'ai réussi ma mission alors que j'ai pas fini. Ouh, c'est bizarre ça. Première fois que ça me fait ça. Pas de soucis, chef. Je passe en vigilance. Faut pas que ça traîne. Scan en cours. Pas de soucis, chef. Viens par là. Je reste en observation.
les extraterrestres, où qu'ils soient. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Viens par là. Bonjour, commandant. Alors, un petit conseil, les soldats blancs, là, comme ils viennent d'arriver, c'est des porteurs boucliers. C'est très chiant parce que ça peut, à proximité, ils tapent du poing par terre et ils octroient du bouclier à leurs collègues. Donc ça peut aller quand même jusqu'à 5 points de bouclier et 5 points c'est un coup de fusil. En admettant que vous le touchiez. Donc eux, moi je les casse vraiment en premier quoi, parce que sinon les combats prennent un temps pas possible. Pour rien. Et quand on voit comment mon équipe vise, on se dit que bon. Ah, qu'il n'y en avait pas qui... Ah, je me disais quand même. C'est un peu léger. Je me fais allumer. Construction de l'atelier lancée. Mon père a sacrifié la seule chose qui lui restait pour faire décoller ce vaisseau. Et je refuse que ce soit en vain. Il est Pareil encore pour en la piteux baston. état, mais avec de nouveaux schémas et un peu d'huile de coude, ce sera... Pas de soucis, chef. Mon arme est à sec. Ah, bah dis donc, il est résistant lui. Je dois pouvoir faire ça. Ouais, alors exceptionnellement, je vais pas vélater le parterre tout de suite, mais j'aimerais éviter de reprendre des dégâts de zone. Vous avez vu ça? Ils font pas très très mal les porteurs, Négatif. Mon arme est les vide. soldats qui restent. Donc, c'est pas stratégique, mais on va dire que pour le coup, j'ai préféré faire Je comme suis ça. parti. Ah oui, alors ça le problème de cette lance paralysante, c'est que on peut pas... Ah, je touche personne là. Ah, c'est ça. Voilà. Laisse-moi entrer. Au moins comme ça, je suis sûr que lui tout de suite, il mettra pas un bouclier à tout le monde. Attention, j'arrive. Oh ouais. Puis l'autre va lui tirer dessus. Ils veulent nous prendre de flanc. On vous reçoit.
C'est important de laisser les derniers shoots de temps en temps à vos soldats les moins gradés. Parce que c'est comme ça que c'est au nombre de kills en fait qui vont marquer, qui vont prendre des levels. Si vous voulez qu'ils montent, vaut mieux les laisser tirer en premier quoi. Aussi. Je dois pouvoir faire Calcul ça. du nouveau cap du talion. C'est parti. C'est à vous bouger. Message prioritaire pour vous, commandant. Résistance sous vos ordres, commandant. Et vous vous êtes surpassé. Salut Naruto. Attends. Je vais mettre le chat. Calcul du nouveau cap du talion. On va soigner le médecin. Sur l'est des États-Unis. Que le médecin puisse continuer à soigner. Drone de Sinon, soin en approche. Bienvenue, commandant. ouais tiens, ouais, tu as une patate à ton copain toi. J'y vais. Ah ouais, alors là l'allié en question, c'est le soldat que j'ai mis à mon service, du coup c'est un peu moins grave. Pas Menace vraiment un 1-5, allié quoi. Statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Voilà. Bon, beaucoup de blessés par contre pour cette partie, je suis pas super content quoi. Mais bon, les filles ont géré. Voilà, une petite promotion. Donc moi je vais à fond sur le sabre hein, pour les rangers. Parce qu'il y a beaucoup de choses
qui vont genre escrimer, c'est vachement bien quoi. Et ça c'est des attaques. Dès qu'un ennemi passe à côté de vous ou quoi, il met un coup de lame dans la tête quoi. C'est quand même intéressant. L'attaque au corps à corps c'est bien, mais la défense c'est pas mal aussi. Je suis désolé, j'ai le hockey. Non, est-ce que vous voulez qu'on en fasse une deuxième mission? Dites-le moi dans le chat si vous voulez qu'on en fasse une deuxième. Naruto Black, tu veux que je fasse une deuxième mission? Ou pas? Moi tout ça. C'est un relais. Schisme, la démence inflige une quantité de dégâts garantis à la cible qui subit un effet de rupture. Donc c'est l'effet de panique. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ah oui, on ne dira jamais assez, mais je le répète, hein, sauvegarder. Moi, vous voyez, j'ai fait des sauvegardes en 3 parties. Comme ça me permet quand même de revenir. Si à un moment je fais une bêtise, je peux revenir en arrière. Ça me refera traverser une ou deux missions, mais la partie sera pas plantée. Calcul du nouveau cap du talion. Poison de vipère, son armement conférant un sort instantané de mission peut... ok. Quand tout ça sera derrière nous, on devrait prendre ce vaisseau pour coloniser une de leurs planètes. Le signal est bien clair. Nous mettons le cap sur le district de contrôle chilien.
message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. Vous avez fait de grands progrès face aux Voilà, et extraterrestres. tous les mois, vous avez les félicitations, on va dire de Monsieur Propre, parce qu'on verra jamais sa tête. C'est juste qu'il est chauve. Qui vous donne, du coup, l'argent que vous avez récupéré de la résistance. Alors lui, il était déjà là dans Enemy Unknown aussi, hein, c'est le même. Bon, apparemment, le conseil, il reste pas grand monde. Nous mettons le cap sur la région d'Europe de l'Est. Calcul du nouveau cap du Talion. Alors, Spira. Nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Ouest. Merci, commandant. Le nouvel atelier va être très utile. Je sais que nous manquons d'espace, commandant. Je tiens à vous remercier d'avoir agrandi nos ateliers. Nous en ferons bon usage. L'atelier a été amélioré. Mercure déployé. En position pour le déploiement. La Résistance mène des opérations contre les extraterrestres dans ce secteur. Et ils ont réussi à neutraliser un ovni au sol. Nous allons sécuriser le site. Éliminez toute résistance hostile. Et prenez tout le matériel que vous trouverez. Nous mettons le cap sur l'Est des États-Unis, secteur 10. Bienvenue, commandant. Nous mettons le cap sur le Chili. Coordonnées de la base extraterrestre verrouillée, commandant. Bon, pas de réponse pour la grosse base. On change de stream. Et on reviendra XCOM plus tard.
1-5, coordonnées du site de l'OVNI verrouillées. Bon, bah, on va faire ça. Sécuriser la zone et neutraliser l'ennemi. Notre Là, position ça est verrouillée. fait... Ouais, ça fait pas loin d'1 heure de stream. Enfin, pour XCOM, Compris, j'y vais. on va faire ça.